Avez-vous déjà imaginé une ville flottante? Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Makoko, où les maisons, les marchés, les écoles et même les bars reposent précairement sur l'eau. La vie est difficile, mais les femmes de Makoko font preuve d'une résilience remarquable. Leur quotidien est une histoire captivante de survie et de persévérance. Restez avec nous pour découvrir comment elles naviguent dans la plus grande bidonville flottante du monde. Bienvenue à Makoko, souvent surnommée la Venise de l'Afrique, un lieu unique en son genre. Située juste à la périphérie de Lagos, cette communauté flottante contraste fortement avec la capitale économique du Nigeria, qui abrite plus de 21 millions de personnes. Les origines de Makoko remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque les Egun, migrants venus du pays voisin d'Afrique de l'Ouest, s'y sont installés en tant que pêcheurs. À l'époque, Lagos n'était qu'une petite ville de moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des plus grandes métropoles d'Afrique, grâce à son immense port, son industrie pétrolière florissante et son secteur financier en plein essor. Cependant, cette expansion rapide a un prix. Lagos est confrontée à une crise du logement, rendant les habitations abordables presque introuvables. Pour les familles à faible revenu, Makoko est devenu un refuge, un miroir révélateur des profondes inégalités économiques de la ville. Tandis que certains Lagosiens accumulent d'immenses richesses, près d'une personne sur 5 vit dans la pauvreté ou à sa lisière. Makoko, perchée sur la lagune de Lagos, bénéficie autant qu'elle souffre de son emplacement. L'eau nourrit son économie de la pêche, mais elle apporte aussi son lot de menaces, inondations, pollution et conditions environnementales extrêmes. Malgré tout, les habitants de Makoko s'accrochent. Leurs maisons, construites sur pilotis avec des matériaux de récupération, sont la preuve d'une adaptabilité extraordinaire. Vivre sur l'eau et transformer l'adversité en survie. La population exacte de Makoko reste incertaine, avec des estimations variant de plusieurs dizaines de milliers à plus de 100 000 habitants. Cette communauté est majoritairement composée de membres du peuple Egun, originaire de la République du Bénin. Mais on y trouve aussi des Yoruba et des migrants venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette diversité façonne une société multilingue où l'Egun, le Yoruba et le français se mêlent à l'anglais. La foi y est tout aussi variée, avec une coexistence de christianisme, d'islam et de croyances traditionnelles africaines. L'expansion rapide de Makoko, combinée à l'absence de planification urbaine formelle, a conduit à une surpopulation et à des conditions insalubres. Autrefois source de vie, la lagune est aujourd'hui une décharge à ciel ouvert, entraînant une pollution grave. Avec la diminution des populations de poissons, les pêcheurs doivent aller toujours plus loin pour ramener leurs prises. Fonctionnant en grande partie hors du cadre réglementaire de Lagos, Makoko préserve son héritage culturel. Pourtant, cette autonomie en fait une cible récurrente du gouvernement, qui la considère comme une tache sur l'image moderne de Lagos. Cette tension constante a déclenché des conflits. En 2012, les autorités ont émis des avis d'expulsion sous 72 heures, invoquant un projet de réaménagement urbain. La résistance s'est organisée et tragiquement, le leader communautaire Timothy Mpoyenwa a été tué. L'expulsion a laissé 30 000 personnes sans abri, provoquant une indignation nationale et internationale face aux violations des droits humains. Aujourd'hui, les habitants vivent sous la menace permanente d'un déplacement forcé. Ils ne comptent plus sur l'aide du gouvernement, même en cas d'urgence. Lorsqu'un incendie dévastateur s'est déclaré, beaucoup ont cru que les autorités avaient délibérément retardé l'intervention, aggravant ainsi les dégâts. Les habitations de Makoko, cependant, sont un modèle d'adaptation. Construites selon des méthodes traditionnelles, elles reposent sur des pieux en bois de palétuvier résistants, enfoncés profondément dans le sol de la lagune, garantissant une base solide contre les mouvements des marées. Ce système permet non seulement de résister aux inondations, mais aussi d'optimiser l'espace restreint. Que pensez-vous du mode de vie à Makoko? Faut-il préserver ces communautés ou privilégier le développement urbain? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Dans une communauté aux ressources limitées comme Makoko, l'éducation ne fait pas exception. Les écoles formelles sont rares, mais la soif de connaissance reste forte. Malgré ces défis, Makoko a trouvé des solutions innovantes pour instruire sa jeunesse. En l'absence d'infrastructures scolaires classiques, la communauté a adopté des alternatives uniques, notamment les écoles flottantes.
Ces structures remarquables, construites sur des plateformes en bois, offrent des espaces d'apprentissage stables, même en période de difficulté. L'un des projets les plus emblématiques est l'école flottante de Makoko, une prouesse architecturale qui a attiré l'attention du monde entier. Conçue par l'architecte Kunle Adeyemi et son équipe de NLA Works, en collaboration avec les habitants, elle représente bien plus qu'une simple école. C'est un symbole d'espoir, de résilience et un modèle de développement urbain durable pour les régions sujettes aux inondations. Achevée en 2013, l'école a été construite principalement avec des matériaux locaux comme le bambou et le bois, reposant sur une plateforme de barils en plastique recyclé. Ce concept lui permet de monter et descendre au gré des marées du lagon de Lagos, répondant ainsi aux problèmes d'inondation et aux besoins urgents d'éducation à Makoko. Cette structure, en forme de A, à 2 étages, offre une grande stabilité face aux crues fréquentes. Son design ouvert maximise la ventilation naturelle et l'éclairage, garantissant un environnement d'apprentissage confortable. Avec une capacité de 100 élèves, l'école flottante de Makoko a permis à de nombreux enfants d'accéder à l'éducation primaire, alors qu'ils n'avaient auparavant que peu de possibilités de scolarisation. En 2016, l'école flottante de Makoko s'est effondrée en raison de défis structurels, soulevant des inquiétudes quant à sa durabilité. Pourtant, son impact demeure. Elle a inspiré de nouvelles approches en matière d'éducation et de planification urbaine dans des communautés similaires à travers le monde. Aujourd'hui, d'autres écoles continuent d'offrir un enseignement de base aux enfants de Makoko. Malgré les avancées en matière d'éducation et d'infrastructure, un problème majeur persiste. La gestion des déchets. Les voies navigables sont envahies par les déchets plastiques. Une crise qui ne se limite pas à Makoko, mais touche de nombreuses villes africaines dépourvues d'interventions gouvernementales efficaces. En l'absence d'un système structuré d'élimination des déchets, la pollution aggrave les conditions de vie, mettant en danger à la fois l'environnement et la santé des habitants. Les opportunités d'emploi formels sont rares, obligeant beaucoup à survivre grâce au travail informel. Cette précarité économique s'entremêle avec la pauvreté et les inégalités de genre, forçant certains à adopter des moyens de subsistance non conventionnels. À Makoko, où chaque jour est une lutte pour la survie, ces choix sont souvent les seules options envisageables. À présent, tournons-nous vers les femmes de Makoko, symbole de force, de beauté et d'une résilience inébranlable. Ces femmes sont admirées pour leur beauté naturelle saisissante. Leur peau d'ébène profonde et leurs cheveux épais et bouclés reflètent un riche héritage, tandis que leurs yeux brillants et expressifs dégagent une confiance indéniable. Vêtues de tenues vibrantes aux motifs complexes, souvent faites à la main, elles mettent fièrement en valeur l'artisanat culturel de Makoko. La vie à Makoko est difficile. Pourtant, ces femmes ont su s'adapter avec une persévérance remarquable. Habiles et ingénieuses, elles jouent un rôle crucial dans la survie de la communauté. De la pêche à la transformation du poisson, elles sont indispensables à l'industrie halieutique. Beaucoup se lancent également dans le commerce à petite échelle, générant des revenus essentiels pour subvenir aux besoins de leur famille. Bien plus que de simples pourvoyeuses, les femmes de Makoko sont le pilier de la communauté. Elles tissent des liens solides, se soutiennent mutuellement et préservent activement leur culture. Qu'elles aident dans les tâches quotidiennes ou organisent des événements culturels, elles veillent à la pérennité des traditions. À travers leurs vêtements, leurs récits et leur dévouement indéfectible, elles transmettent l'héritage de Makoko aux générations futures. Les femmes sont la force motrice de l'économie domestique à Makoko. Elles gèrent les finances avec une grande précaution, optimisant chaque naira, valant moins d'1 centime de dollar américain au maximum. Par la pêche, la transformation du poisson et le commerce, elles assurent la survie de leur famille. Malgré les difficultés, les femmes de Makoko accordent la priorité à l'éducation et au bien-être de leurs enfants, s'efforçant de créer un environnement sûr et bienveillant. Elles jouent un rôle crucial dans la formation de la nouvelle génération, leur inculquant des valeurs et des compétences essentielles pour naviguer à Makoko et au-delà. Ces femmes sont aussi les gardiennes du patrimoine culturel de Makoko. Elles organisent des festivals, des cérémonies et des événements communautaires pour préserver les traditions. À travers les récits et les enseignements quotidiens, elles insufflent à leurs enfants un profond sentiment d'identité.
Avec un accès limité aux soins de santé, les femmes de Makoko prennent en main l'apprentissage et le partage de pratiques sanitaires essentielles. Elles s'informent mutuellement sur la nutrition, les soins aux enfants et la prévention des maladies, formant ainsi un réseau de soutien indispensable en période de crise. Ces récits sur la résilience des femmes de Makoko vous ont-ils inspiré? Quel aspect de leur vie vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans cette communauté flottante dynamique, la résilience est une nécessité quotidienne, alors que les habitants affrontent les défis de la survie urbaine. Les bordels flottants de Makoko sont plus que de simples établissements commerciaux. Ils font aussi office de bars et de lieux de rencontre où les gens se rassemblent. Cet aspect unique du tissu social de Makoko suscite des discussions sur la précarité économique, l'autonomie personnelle et la santé communautaire. Une préoccupation majeure est le manque généralisé d'éducation à la santé sexuelle, entraînant un taux élevé de rapports non protégés, de grossesses précoces et un accès limité à la contraception. Les pressions économiques et sociales rendent les jeunes femmes particulièrement vulnérables, aggravant ces difficultés. Pourtant, Makoko ne sombre pas dans l'anarchie. La communauté fonctionne sous la direction de chefs locaux, appelés Baales. Ces figures ne sont pas que symboliques. Elles inspirent un profond respect et jouent le rôle de protecteurs et de médiateurs, veillant au bien-être de leur peuple. Prenons Emmanuel Shemed, le Baale du village d'Adogbo à Makoko. Il a dirigé des efforts pour construire des infrastructures essentielles, notamment une école primaire et une église baptiste. Les Baals façonnent activement la vie communautaire, allouant des ressources, supervisant les espaces partagés et distribuant de l'aide. Ils soutiennent les familles en difficulté, facilitent l'accès aux soins de santé et organisent des initiatives de nettoyage pour améliorer l'assainissement et la santé publique. L'un des rôles les plus cruciaux des Baales est la médiation des conflits au sein de la communauté. Le système juridique formel étant largement inaccessible, leur capacité à résoudre les différends est essentielle. Ils offrent une plateforme d'expression des griefs, règlent les conflits et font respecter la justice selon les valeurs communautaires. Ce système ne préserve pas seulement l'harmonie sociale, il renforce aussi l'autonomie de Makoko. Grâce à leur leadership, la criminalité est rare. Par exemple, les voleurs sont publiquement humiliés en étant promenés en pirogue à travers le village avant d'être expulsés. Le mode de vie flottant et l'architecture unique de Makoko attirent de plus en plus de touristes en quête d'une expérience authentique. Des visites guidées, souvent animées par des habitants, offrent un aperçu du quotidien. Ce boom touristique présente à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, il stimule l'économie locale grâce aux revenus générés par les visites, l'artisanat et la vente de nourriture. D'un autre côté, des préoccupations éthiques émergent quant au tourisme de bidonville, qui risque de transformer la pauvreté en spectacle. Dans Makoko, où l'eau domine le paysage, les bateaux sont la bouée de sauvetage de la vie quotidienne. Ici, les bateaux sont aussi courants que les vélos ou les bus dans d'autres villes. Chaque jour, les enfants rament jusqu'à l'école, les parents pagayent vers leur travail et les marchandises sont transportées, tout se fait en bateau. Pour les habitants de Makoko, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est un mode de vie transmis de génération en génération. L'utilisation des bateaux est intimement liée à la géographie de Makoko. Avec ses voies navigables étroites, les résidents ont perfectionné la construction et la navigation des bateaux. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à ramer, manœuvrant habilement à travers les canaux. Mais les bateaux ne servent pas seulement à la mobilité. Ils animent l'économie et la culture de Makoko. Les pêcheurs jettent leurs filets depuis des embarcations en bois, approvisionnant les marchés flottants. Les artisans locaux comptent sur les bateaux pour transporter leurs créations, tandis que les familles les utilisent pour leurs courses quotidiennes. Avec une infrastructure minimale et un risque constant d'inondation, la vie reste imprévisible. Pourtant, les habitants de Makoko se sont adaptés, utilisant les bateaux pour surmonter les défis et survivre aux catastrophes naturelles. Avez-vous déjà imaginé une vie où tout se passe sur l'eau? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Découvrons maintenant l'architecture unique de Makoko. Construites sur de solides pilotis, les maisons de Makoko sont fabriquées à partir de planches de bois et de bambou.
Ces matériaux ne sont pas seulement abordables, ils offrent également le parfait équilibre entre durabilité et flexibilité, essentiel pour assurer la stabilité dans cet environnement aquatique. L'architecture de Makoko reflète ses structures sociales et familiales. Les maisons sont compactes, optimisant l'espace pour accueillir des familles élargies. Ces habitations multifonctionnelles se transforment en cuisine le jour et en chambre à coucher la nuit, s'adaptant sans effort à la vie quotidienne. Des passerelles en bois relient les maisons flottantes, formant un réseau qui soude la communauté. Mais Makoko n'est pas entièrement sur l'eau. Sur la terre ferme, des ruelles étroites serpentent entre des bâtiments faits d'un mélange de bois, de tôle métallique et de blocs de béton. Avec le temps, les méthodes de construction à Makoko ont évolué. Les techniques traditionnelles se mêlent désormais aux innovations modernes. Certaines maisons étant bâties sur des fondations en béton pour une meilleure stabilité. La communauté a même commencé à intégrer des bouteilles en plastique et d'autres matériaux non biodégradables dans la construction, transformant ainsi les déchets en ressources utiles. Les matinées à Makoko commencent avec des hommes, des femmes et des enfants pagayant dans leurs pirogues creusées à même le tronc d'arbre, s'aventurant dans les eaux troubles du lagon. La pêche est bien plus qu'un simple gagne-pain, c'est le pilier de l'économie locale. La prise du jour, allant des poissons aux crustacés, nourrit les familles et alimente le commerce. Les poissons sont vendus directement depuis les bateaux ou sur les marchés flottants animés, où commerçants et acheteurs se retrouvent dans une effervescence économique. Mais la pêche n'est pas la seule source de revenus. Les femmes gèrent des écopes et préparent le poisson en le fumant ou en le séchant, une façon de le conserver pour les jours de faible prise et d'en augmenter la valeur. Ces marchés proposent tout, des produits de première nécessité aux articles artisanaux locaux. Les vendeurs y exposent leurs légumes, fournitures domestiques et objets faits main, disposés sur des plateformes flottantes ou des bateaux. Les ateliers de construction et de réparation de bateaux bordent les rives, répondant aux besoins essentiels de transport de la communauté. Renommés pour leur savoir-faire, ces ateliers ne se limitent pas à Makoko, mais fournissent également des pirogues à d'autres régions de Lagos. Dans une communauté où l'espace et les ressources sont rares, les habitants de Makoko font preuve d'une ingéniosité remarquable. Les pirogues deviennent des boutiques flottantes, livrant du bois de chauffage et de l'eau douce puisée dans des puits ou des robinets sur la terre ferme, garantissant ainsi que chaque besoin soit satisfait, malgré les défis quotidiens. Makoko abrite certaines des conditions de vie les plus difficiles au monde. Chaque jour, les habitants font face à de rudes défis environnementaux, rendant la survie une lutte constante. L'assainissement insuffisant est une réalité permanente. En l'absence de système formel de gestion des déchets, la contamination de l'eau est généralisée. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle eau. C'est la même source utilisée pour boire, cuisiner et se laver, exposant ainsi la communauté à de graves risques sanitaires. Les maladies hydriques comme le choléra et la typhoïde sont fréquentes en raison du manque d'eau potable et d'installations sanitaires adéquates. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2024, plus de 85% des habitants de Makoko n'ont pas accès aux soins de santé de base, aggravant ces risques. Les services publics essentiels sont rares. L'éducation est un privilège, non une garantie. Les écoles sont peu nombreuses, surpeuplées et sous-financées, laissant de nombreux enfants sans accès à un enseignement formel et les enfermant dans un cycle de pauvreté. Les soins de santé sont tout aussi précaires. Avec des infrastructures médicales limitées, les habitants se tournent souvent vers des guérisseurs traditionnels ou des praticiens non agréés, mettant encore plus leur santé en danger. L'eau potable est un luxe. La plupart des habitants dépendent de l'eau de pluie ou l'achètent auprès de vendeurs ambulants à des prix exorbitants. Un gallon peut coûter jusqu'à 500 naira, $1,50, une somme que de nombreuses familles, survivant avec moins d'$1 par jour, ne peuvent tout simplement pas se permettre. Malgré ces difficultés, les habitants de Makoko ont su bâtir un mode de vie qui perdure depuis des générations. Leurs maisons sont construites sur pilotis, et les canoës sont leur principal moyen de transport. Mais à mesure que le monde évolue, les défis de Makoko changent aussi. Le changement climatique,
l'urbanisation et le manque d'attention des autorités menacent de rendre la vie ici encore plus difficile. Makoko a captivé des artistes, cinéastes et photographes du monde entier. Ce bidonville flottant, avec sa culture riche et ses luttes quotidiennes, est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs à travers le globe. L'essence de Makoko est préservée dans d'innombrables œuvres d'art, documentaires et projets photographiques. Ses créations ne se contentent pas de refléter son esprit unique, elles partagent aussi l'histoire de cette communauté avec un public international. Ces dernières années, de grandes expositions et des films ont encore davantage mis en lumière la culture de Makoko. Le documentaire acclamé Makoko, Future Afloat, révèle à la fois les défis et les aspirations de ses habitants. Les artistes sont particulièrement fascinés par l'architecture saisissante de Makoko, ses couleurs vibrantes et ses récits de survie. Son attrait visuel a conduit à des expositions dans des galeries renommées aux quatre coins du monde. Au-delà de la simple documentation, Makoko est devenu un centre d'initiatives sociales et culturelles. Cinéastes et photographes s'immergent dans la communauté, s'engageant dans des échanges culturels tout en capturant sa résilience et son ingéniosité. L'attention mondiale portée sur Makoko a permis de mieux faire connaître ses difficultés socio-économiques, attirant des ONG et des organisations culturelles pour soutenir un développement durable. Ces artistes ne se contentent pas de créer de magnifiques images. Ils militent aussi pour la préservation du mode de vie de Makoko et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.